Ernest, on a un stade juste à côté, un super stade qui s'appelle le stade de Limburgerhof. Vous savez, on est jumelé avec une ville allemande. Ah oui, ben je connais le gymnase, c'est moi qui l'ai fait. Hein. En plus, le stade de Limburgerhof, vous avez vu, cette superficie, elle est magnifique. Oui. Elle est super. Je veux dire, on a toutes les disciplines, on a le tennis, on a le rugby, on a le volley, on a l'athlétisme, la CC, on a le football. Mais bien sûr, mais il y a beaucoup de choses qui existent. Donc, il y a beaucoup de choses, mais regardez la superficie du stade par rapport au nombre d'habitants qu'on a à Chenôve. Regardez qui utilise, je veux dire, ces installations, et le nombre d'adhérents dans chaque discipline. Oui, mais tout ça, je vous rejoins dans tout ce que vous dites. Tout ça, c'est pas d'aujourd'hui que ça existe. Ouais. Et ça existait même si on ne changeait pas tout ce qui se fait là en face de la mairie. Ça, c'est ça qui me choque, moi. Moi, excusez-moi, moi je me permets, donc je suis bien plus jeune que vous, hein, pour être votre vice. Donc, à l'époque, dans les années 80, donc une dizaine d'années, il y avait des animations au niveau de la ville, tout ça. Oui. À l'époque, il y avait l'animation du quartier, tout ça. Oui. Il y avait une dynamique, il y avait du monde, il y avait encore cette ZUP qui existait avant tous ces projets de démolition. Et à cette époque-là, il y avait une dynamique même, il y avait une certaine ferveur au niveau de la ville. Il y avait une vie qui était là, parce qu'il y avait des gens qui étaient là, parce qu'il y avait un projet au niveau de la ville, tout ça. Il y avait une dynamique, il y avait à plusieurs reprises, je veux dire, pendant de nombreux trimestres dans l'année, où il y avait des événements, que ce soit la musique culturelle, il y avait des gens qui étaient là, qui lançaient un projet, et on pouvait assister à plusieurs, je veux dire, formes de vie dans différents, je veux dire, domaines de la vie culturelle des gens de Chenôve. Au niveau sportif, il y avait plusieurs sites qui étaient pendant les vacances scolaires, mais c'était bondé de jeunes et de plus grands, et même des personnes du 3e âge qui venaient assister à ces manifestations. Bien sûr, mais oui. Ce n'est plus le cas. Oui, mais tu crois qu'aujourd'hui, parce qu'on va avoir changé ce coin-là, que ça va faire changer quelque chose? Moi, je n'y crois pas du tout, ça. Je n'y crois pas. Hein. Alors, je vois pas pourquoi on transforme tout ce coin-là qui, en somme, n'avait pas lieu d'être. Hein. On pouvait très bien aménager sans faire toutes ces démolitions qu'on a fait. Enfin, les démolitions des grandes barres, moi, ça, je suis d'accord avec ce qui s'est passé, parce qu'il y avait bien assez de monde. Tant qu'ils ne mettent pas de statut. Ça a mis un petit peu d'aération dans la ZUP, parce que c'était quand même condensé. Hein. Enfin bon, ça c'est Donc bon. on continue, donc on arrive proche, on a dit 19e siècle, Oui. On rentre au 20e ou on reste encore au 19e? On est au 21e là maintenant, voilà. Hein, alors c'est quand même autre chose. Et bon, moi, enfin n'importe comment, c'est pas mon point de vue qui va changer les affaires. Bien sûr, hein, mais chacun peut voir la chose à sa façon. Hein. Et je pense justement que cette réalisation-là n'était pas indispensable pour Chenôve. On dépense de l'argent, on aurait mieux fait de dépenser cet argent-là justement pour faire des activités un peu plus forcées. Mais bon, c'est pas moi qui dirige. Il aurait peut-être fallu se dire pourquoi pas concerter les habitants de Chenôve pour voir éventuellement comment ils voient le Chenôve de demain. Oui, chacun en fonction de ses envies, son domaine de compétences. Mais enfin, je ne sais pas ce que ça pourra donner par la suite, mais bon. L'avenir nous le dira. On verra. Enfin, si je suis encore dans ce monde, je ne sais pas. Hein. Mais vous êtes encore jeune. Oh oui, bah oui. Hein. Il y en a qui se présentent encore à la mairie de Chenôve, ils sont encore jeunes. Ils partent pour un 4e mandat. Oui, bah oui. Vous êtes encore jeune. Vous pouvez même être encore conseiller municipal, j'en suis sûr. Moi. Ah non, mais je ne veux plus reprendre justement, le conseil. Vous aspirez un peu du passé pour voir l'avenir. Ça suffit. Non, je veux bien rendre service, moi, dans tous les domaines. C'est vraiment gentil d'avoir votre... Je continue d'avoir des activités avec la MJC, parce que la MJC, c'est quelque chose pour moi, hein, c'est sûr. Alors, tant que je peux faire quelque chose... C'est beau, hein, vous avez concrétisé au projet de la MJC à l'époque. Oui. Qui est né, qui se développe, et vous êtes encore là, c'est magnifique. Parce que là, franchement, tout ce qui concernait, moi, pour l'animation, justement, des gens de Chenôve, moi, j'étais pour les constructions. Hein. J'étais toujours dans ceux qui votaient pour qu'on fasse quelque chose. Et la MJC de maintenant, par rapport à celle que... j'ai connu la MJC quand elle a commencé dans les sous-sols de la ZUP. Hein. Oui. Elle est née dans les sous-sols de la ZUP. Oui, dans les sous-sols. Enfin, même dans les sous-sols du boulevard Bazin, les premiers. Henri Bazin, oui. Oui. D'accord. Oui.
Et là, avec René Soro, je connais bien celui qui était au démarrage, hein, et c'était un adjoint qui était président de la MJC quand on a commencé. Oui, oui, alors, ils ont commencé comme ça. Après, on a récupéré une baraque de chantier de la ZUP, qui était installée à la place du gymnase Herriot, là, okay. Oui. On a monté cette baraque-là, à cet endroit-là, et la MJC, c'était en somme son local qui était là. D'accord. Avant que ça ne se réalise ici, justement. Donc, sous Henri Bazin, gymnase Herriot, ouais. On a quand même fait une petite boucle, quoi. Ah ben oui, oui, oui. Il faut se méfier qu'elle ne se déplace pas encore. Ben, ça a pris des proportions, et à l'époque, les jeunes étaient intéressés, et puis ils y venaient dans le braquement, hein, comme c'est aussi bien, hein, c'était pas mal. D'accord. Alors il fallait quand même que ça soit un petit peu plus étoffé, hein. Pour ça que la réalisation ici, et comme il y avait aussi le conservatoire qu'il fallait réaliser, donc on a fait un jumelage de bâtiments là dans le coin pour faire quelque chose d'important. Puis maintenant le conservatoire, normalement, il va s'en aller là-bas au centre... centre culturel. Au culturel. Le futur Zénith. Oui. D'accord. Enfin bon, tout ça, c'est un petit peu de changement. Hein. Ben oui, ben voilà un petit peu toute l'histoire, mais bon, je ne veux pas être contre tout ce qui se fait. Non, hein. C'est votre avis. Hein, je donne un point de vue, c'est tout. C'est normal, c'est pas forcé. Droit, hein, je veux dire, oui, tout le monde a le droit de dire notre avis, moi ça m'emballe, moi ça m'emballe. Ce qui vous intéresse le plus, c'est les changements, ce que vous avez vécu déjà, oui. Ce qu'on vous a transmis déjà à l'ancienne génération, vous m'avez expliqué, et par la suite, ce que vous avez vécu réellement vous. Donc, et ce que vous êtes en train de vivre maintenant, quoi, le Chenauve d'aujourd'hui. Et par contre, comment vous voyez le Chenauve de demain? Comment vous aimeriez, je sais pas moi, voir le Chenauve, je sais pas, la MJC de demain, les habitants de Chenauve, ou peut-être des bâtiments dans l'espace, hein, on ne sait pas. Hein. On va pas aller habiter dans la Lune, on sait pas, ça m'étonnerait. Non, mais on peut imaginer plein de choses. De nos jours, ça va tellement vite, ça va... Ah ben, bien sûr, mais bon, on verra bien. Hein. C'est pas... Mais n'importe comment, il y a déjà sur Chenauve quand même des activités un petit peu de sport, de loisirs qui existent. Hein. C'est pas quand même assez dynamique, quoi. Oui, c'est quand même assez dynamique. Deuxième ville plus sportive. La première ville sportive de France, moins de 20 000 habitants, je crois. Oh ben oui. Dès qu'on a connu les plus de 20 000, après les destructions des bâtiments, on est descendu en dessous, donc on rentre plus dans ces critères-là. Mais bon, je pense qu'il y a aussi... à notre époque, on a fait le stade, hein, il fallait tout réaliser. Hein, c'est vrai qu'il y a plein de gymnases, regardez, c'est bien... il y a les gymnases, qui est né il y a quelques années. Ah, oui. Il y avait Louis Turel bien avant, il me semble. Oui. Le stade de Chenauve est né avant. Hein. Oui. Bien ça, Limburgerhof est bien né avant. Oui. C'est peut-être la première installation sportive qu'il y a eu sur Chenauve. Oui, tu peux me le dire. Le stade, oui. D'accord, le stade, c'est la première installation. Et après est né par la suite les gymnases, c'est ça? Les gymnases, oui. Mais... Le gymnase, le premier, c'est lequel qu'ils ont? Ça devait être le Gambetta, le premier. Gambetta, d'accord. Jules Ferry, non? Qui arrive après? L'ancien marché du mercredi. Jules Ferry, il a été dans une extension avec l'école. D'accord. Oui. Parce que la première école qui a été construite, c'était Jules Ferry d'ailleurs. Hein. En 1931, avant la ZUP, hein, ça. Parce qu'à cette époque-là, arrivaient des gens de Dijon qui venaient travailler au chemin de fer. Et là, c'est à ce moment-là que Chenauve a pris un peu d'extension, parce que le village était uniquement sur le coteau, là, et à partir de la route des Grands Crus et la route nationale, c'est là que se sont construits d'autres pavillons de gens qui venaient travailler aux ateliers de Périgny. Les ateliers où il y a maintenant les ateliers du tram et du bus. Voilà. D'accord. Et c'était là. Ok. Donc Jules Ferry est en premier. Construit en 1931. Et la première école après qui a été construite, c'était juste avant la guerre, la mairie qui existe encore là, et les écoles qui sont autour. Là. Et à l'époque, je peux dire que moi j'ai inauguré l'école là, parce que j'avais à ce moment-là 12 ans, j'avais passé mon certificat d'études, et à cette époque-là, il s'était créé un groupe
de cours supérieurs, en somme, comme si on allait pour le brevet. Donc il y avait une classe qui avait été créée spécialement pour ceux qui avaient déjà le certificat d'études, pour éviter d'aller sur Dijon pour aller à l'école, en somme. C'était quand même une bonne idée, ça. Hein. La première année, donc, ça a commencé, c'était en 1939. Donc on avait un jeune professeur, et bien sûr il a fait son année. Il a été mobilisé parce que c'était la guerre qui s'est déclarée. Et la deuxième année, je l'ai faite là encore, mais c'était un vieil instituteur qui avait repris du service pour, en somme, venir assumer ce cours. Les jeunes étaient partis à la guerre, hein, c'était un petit peu autrement. Donc j'ai fait 2 années là, sur place, avec le cours supérieur qui existait à ce moment-là. Et il y avait les autres classes des primaires qui existaient autour, avec la maternelle et tout. D'accord. Et puis après, bon, ben, bien sûr, après la guerre, ça a pris d'autres proportions, c'était autrement. Hein. Et ensuite, moi, j'ai continué d'aller à l'école à Dijon. Pour dire, je vais donner l'anecdote, c'est que j'étais inscrit à Hippolyte Fontaine, hein, pour continuer de faire mes études là. Et en réalité, je n'ai jamais mis les pieds à Hippolyte Fontaine, parce que les Allemands nous occupaient, et les Allemands, ils occupaient les écoles, parce que les écoles étaient plus confortables que les casernes, et moi j'étais à l'école, à la caserne, à la place des militaires. Les militaires, ils étaient au lycée, à l'école, qu'occupaient lesquels, et puis, l'école dans laquelle... moi j'étais dans la caserne brune, j'ai fait le reste de mes études là-bas, à la caserne brune. C'était comme ça. Hein. D'ailleurs ici les écoles étaient occupées par les Allemands également, hein. Ça faisait pareil. Hein. Ah ben, c'était une période... C'est assez tendu. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il faut dire que les périodes de guerre, là, ça n'a pas été facile. Hein. Ça n'a pas été une zone très touchée, Chenauve, à cette époque-là? Comment? Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Chenauve était quand même assez calme. C'était une base plutôt... des casernes. La salle des fêtes, elle était occupée par des employés de chemin de fer allemands qui venaient travailler justement sur le chemin de fer, là. Et puis autrement, les écoles, ils occupaient justement des tas de choses comme ça, si bien que les classes, elles étaient réparties un petit peu dans Chenauve, au chapitre, entre autres, dans des salles, l'ancienne, comment je vais dire, la place où était le curé, à ce moment-là, il y avait une cure, là, il y avait là-dedans, enfin, il y avait un petit peu comme ça réparti, un petit peu de tous les côtés. C'était comme ça. Puis bon, après, ça a changé. Ouais, c'est les effets de la colonisation. Mais la période a été difficile, là. Parce que les Allemands, ils étaient sur place, hein, il n'y avait pas d'histoire. Les Allemands étaient en France, les Français étaient en Algérie. Après, tout le monde s'est changé, les Algériens. Alors moi j'étais encore trop jeune à cette époque-là. Donc, je suis resté à Chenauve pratiquement. J'avais la chance que mes parents étaient des vignerons et qu'en somme, j'étais employé par mes parents, si on peut dire. Et après, à la fin de la guerre, j'ai été mobilisé, je suis parti et j'ai fait l'occupation en Allemagne à ce moment-là. Ouais, c'était comme ça. Et puis, voilà, puis, ma foi après, moi, je suis revenu, puis en 1949, je me suis marié, voilà. J'ai créé une famille. Ouais. Un grand cheminement, quoi. Mais je ne regrette pas tout ce que j'ai fait, hein, parce que, au contraire, je suis assez fier de ce que j'ai pu réaliser, parce que je pense que je n'ai pas perdu mon temps. Vous avez vécu de belles choses, dans des choses difficiles. C'est le péripétie de la vie, quoi. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez à Chenauve de demain, sachant qu'on arrive, on est à un mois, on va dire 5 semaines, 5 semaines des fêtes de fin d'année. Oui, là, ça va être les fêtes de fin d'année, là. Ouais. Comment ils les fêtaient à l'époque, les fêtes de fin d'année à Chenauve? Il y avait déjà des fêtes, et en somme, il n'y avait qu'un restaurant, c'était l'Escargotière, vers le stade. mais
pas où elle est maintenant, hein, parce que l'escargotière, c'est les Chenevières. Vous savez, Chenevières vers la Poste. Voilà. Derrière la Poste. Et pas loin de la mairie. Et là, c'était l'escargotière. Parce que l'escargotière, elle a été créée parce qu'il y avait à Chenot un élevage d'escargots où il y a la forêt de cèdre là. Le cèdre, oui. Voilà. Et ben, c'était à cet endroit-là qu'on élevait des escargots. Et c'était cette famille en question qui habitait là, où les Chenevières, qui ont appelé l'escargotière. Ils avaient en somme fait un restaurant et on mangeait les escargots là. Enfin, ils avaient tout ce qu'il fallait et ils faisaient les conserves d'escargots dans les bâtiments là. C'était une conserverie là. Hein. D'accord. Conserverie et restaurant. Donc les gens se réunissaient en fin d'année. Oui, les gens en fin d'année venaient manger au restaurant, puis alors, les quelques sociétés qu'il y avait, aussi bien fanfares, pompiers, secours mutuels et compagnie, ils se rassemblaient automatiquement. Avec les habitants de Chenot. Pour manger au restaurant. Oui. Et puis il y avait des fêtes qui se faisaient sur la place à ce moment-là. Et la place, elle n'existait pas comme elle est maintenant. Hein. C'était... Au démarrage, c'était un endroit où il y avait une mare, une bergerie et des halles. D'accord. Après, ils nous ont fait une place Coluche. Vous avez Ça connu cette modification? Oui. Oh, ben non, mais... et déjà à l'époque, dès qu'on a fait la place, du moins, la municipalité a réalisé cette fameuse place Coluche. Oui. Qu'est-ce que vous en pensiez à cette époque-là? C'était pas mal, moi je trouve, cette place. Mais là, ça va être supprimé aussi, c'est pareil. Hein. Mais je trouvais que c'était destiné à la base pour le marché, voire pour des événements, quoi. Oui, Des petits concerts, tout ça. Oui. On a fait déjà quelques fois aussi des fêtes là sur la D'ailleurs, place cette Coluche. place-là va être détruite. Là. Il va y avoir une petite allée, là. Oui. Une petite balade pour les habitants de Chenot. Oui, je sais pas quoi, mais ça va pas... je sais pas si ça va donner beaucoup d'activité dans le secteur. Hein. On vous souhaite une bonne soirée et en espérant je suis bien content d'être venu avec vous et puis de vous informer un petit peu de ce que je peux vous dire. Merci beaucoup.